Bonjour chers enseignants, le but de cette capsule est de vous expliquer comment créer un devoir sur Google Classroom. Alors tout d'abord, vous devez vous rendre sur votre cours dans Google Classroom, puis dans l'onglet Travaux et devoirs, vous allez cliquer sur le bouton en haut à gauche Créer, puis sur la première option Devoir. Alors il y a plusieurs différences notables entre la création d'un devoir et la création d'une documentation. Alors si vous créez un devoir, vous pourrez attribuer ou non des points. Vous pourrez aussi choisir d'une date limite et même d'une heure pour que les élèves vous rendent leur travail. Et principalement, les élèves pourront concevoir un travail à vous rendre via ce devoir de Google Classroom. Alors, si je reviens à la base de la création d'un devoir, vous devez indiquer un titre. Alors, par exemple, les phrases de la semaine. Juste en dessous, vous pouvez indiquer vos instructions. Alors, par exemple, compose 3 phrases à partir des mots de vocabulaire de la semaine et vérifie surtout les accords dans les groupes du nom que nous avons travaillé cette semaine. Alors, il y a plusieurs façons d'enrichir le devoir en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Alors, nous pouvons ajouter un document déjà présent sur notre Google Drive. Nous pouvons ajouter aussi un lien vers une page web qui pourrait être une référence pour l'élève. Nous pouvons aussi ajouter un fichier présent sur notre ordinateur, ainsi qu'une vidéo sur YouTube. Alors, par exemple, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo qui présente l'accord dans le groupe du nom, que je peux venir insérer par URL et ensuite l'ajouter. Je peux aussi ajouter un fichier présent sur mon ordinateur. Donc, dans mon exemple, j'ai ma liste des mots de vocabulaire que les élèves utiliseront pour créer leurs phrases. Et je veux maintenant créer le document dans lequel les élèves pourront écrire leurs phrases. Alors, pour ce faire, je peux ajouter un document Google Drive que j'ai déjà créé en tant que modèle. Alors, c'est le cas pour moi. Donc, je me rends sur mon Drive et je vais trouver les phrases de la semaine que je vais pouvoir ajouter. Alors, j'ai déjà créé ce document sur mon Google Drive, mais si ce n'était pas le cas, j'aurais pu aussi cliquer sur le bouton « Créer » et créer un doc, un slide ou un autre type de document sur lequel les élèves pourront justement compléter leur travail et à ce moment-là, ça viendra enregistrer ce document sur mon propre Google Drive. Alors, vous voyez aussi que pour certains fichiers que j'ai ajoutés, il y a un menu déroulant. Alors, pour un fichier PDF, par exemple, nous allons sûrement vouloir l'option consultable par les élèves, donc simplement pouvoir l'afficher et l'utiliser comme référence. Cependant, lorsque nous allons avoir un document Google Doc, nous voulons choisir une autre option. Alors, la deuxième option, modifiable par les élèves, n'est pas nécessairement souhaitable selon moi, puisque les élèves pourraient modifier le fichier d'origine. Mais une option très intéressante est celle de faire une copie par élève, puisque Google Classroom créera un fichier pour chacun des élèves avec son nom suivi du titre du devoir, ce qui facilitera réellement la tâche à l'enseignant pour travailler avec ces documents. Alors maintenant que j'ai inséré les différents documents que je souhaite, différentes options s'offrent à moi à droite. Alors je peux attribuer ce devoir à une ou à plusieurs classes que j'ai déjà créées. Je peux aussi attribuer le devoir à tous les élèves ou à certains. Je peux décider d'attribuer des points ou non. Je peux aussi établir une date limite pour la remise du travail. Alors, par exemple, le 19 mai à 16 heures. Et je peux aussi le classer dès maintenant. Donc, aucun thème, cela le placera en haut de la liste des travaux et devoirs. Je peux créer un nouveau thème. Rappelez-vous qu'un thème pour Google, c'est aussi une section. Ce sont des synonymes pour eux. Et je peux aussi choisir une section que j'ai déjà créée. Alors, pour mon exemple, je laisserai aucun thème. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, créer une grille d'évaluation. Lorsque tout me convient, je peux directement cliquer sur « Publier le devoir » ou je peux aussi cliquer sur la petite flèche pour publier le devoir. Sinon, pour programmer un devoir que je ne veux pas qu'il soit affiché actuellement, mais je souhaite qu'il s'affiche à un moment précis, je peux aussi enregistrer le tout en brouillon pour le compléter plus tard ou le supprimer s'il ne me convient plus. Alors, je vais dans mon exemple le publier maintenant et vous verrez qu'il se retrouvera tout en haut de mes travaux et devoirs.
Si j'en avais eu plusieurs ici, il aurait été le premier puisqu'il se place en ordre chronologique, le plus récent est en haut. Alors, une fois qu'il est là, je peux encore une fois le modifier en cliquant sur les 3 petits points verticaux ou le supprimer. Et je peux aussi cliquer et glisser le devoir dans la section qui me plaît, par exemple, dans la semaine du 1er au 5 juin. Alors, vous savez maintenant comment créer un devoir sur votre Google Classroom.